Avant que cette vidéo commence, je suis malade. Donc si niveau voix et niveau son, c'est différent d'habitude, c'est parce que je suis malade. C'est pas très intéressant, mais au moins vous le savez. Mais surtout, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir et on va parler de deux concepts très simples qui vont être très importants pour la vidéo. Et c'est aussi et surtout pour que vous compreniez et que vous réalisiez plus facilement à quel point le personnage dont je vais parler a eu et a encore aujourd'hui un impact plus que colossal dans le monde du manga. Les deux termes que je vais aborder pour cette vidéo, c'est donc le concept d'inspiration directe et d'inspiration indirecte. Quand on arrive en prépa littéraire, il est très vivement conseillé, pour ne pas dire obligatoire, de dire les textes sacrés. Bible, Torah, Coran. Pourquoi, vous demanderez-vous? La première raison et la plus simple, c'est que la Bible, c'est tout simplement le livre le plus édité, le plus imprimé, le plus publié, et donc le livre le plus vendu de tous les temps. Et donc, si vous allez étudier la littérature, il est naturel de dire le livre le plus vendu. Et même outre ça, inutile de vous expliquer que lorsqu'il s'agit de la Torah ou du Coran, on est aussi sur deux écrits très largement vendus, ou même offerts. Bah oui, parce que là, c'est en prenant uniquement en compte les ventes. Les écrits sacrés, c'est quelque chose qui est souvent offert, c'est quelque chose qui a été donné, c'est quelque chose à une époque de l'humanité, c'était quasiment obligatoire d'en avoir un. Et même encore dans certaines parties du monde aujourd'hui, tout le monde en a un. Il s'agit vraiment d'un Coran, d'une Torah ou d'une Bible. Tout le monde en a. Même moi, j'en ai chez moi, alors que je suis pas croyant ou pratiquant. Et donc, à cause de ça, c'est inquantifiable et impossible de savoir le nombre d'écrits sacrés disponibles dans le monde et qui en a. À quel point ça a touché le monde entier. Ça, c'est la première raison purement pragmatique. La deuxième raison, c'est que, selon les littéraires et autres experts, tout est une réécriture des textes sacrés. Toutes les œuvres, sans exception. Vous allez peut-être hausser un sourcil, et c'est normal. Mais laissez-moi vous expliquer. Si on prend les textes sacrés dans la globalité, on a, premièrement, un camp du bien et un camp du mal. Deuxièmement, un monde qui existait avant l'arrivée de notre personnage, et donc, tout un univers. Troisièmement, des capacités surhumaines et des événements incroyables. Quatrièmement, une grande guerre ou une bataille qui scellera le sort d'absolument tout le monde. Maintenant, on va se poser tous ensemble et on va réfléchir un petit peu. Quelles œuvres reprennent ces idées et ces principes? Absolument toutes les histoires à succès. One Piece le reprend, Star Wars le reprend, Harry Potter le reprend, Le Seigneur des Anneaux le reprend, toutes les œuvres, absolument toutes les œuvres à succès. Ou presque. Et pour autant, quand les auteurs écrivent ces histoires, ils n'ont pas forcément lu les textes sacrés, ou tout simplement, ils n'ont pas pensé, ou ils n'ont pas eu comme intention de faire une réécriture des textes sacrés. Alors, pourquoi? C'est tout simple, les textes sacrés sont entrés dans l'inconscient collectif, et parfois on reprend certains de leurs concepts sans s'en rendre compte. Pour autant, c'est pas notre volonté première de les reprendre, on souhaite pas forcément les réécrire. Mettons un exemple concret. Dans Valkyrie Apocalypse, le sacrifice d'Adam pour les siens pourrait être apparenté à celui de Jésus. Mais ça veut pas dire que les auteurs voulaient y faire un écho direct, ils voulaient pas forcément en faire une réécriture. C'est donc une inspiration indirecte. Vous avez l'idée principale du concept, et donc là maintenant on va entrer dans le concept d'inspiration directe. On va garder l'exemple d'Adam pour que ça reste parlant. Adam n'est pas le même dans Valkyrie Apocalypse que dans la Bible. Pourtant, le personnage est bien montré et présenté comme Adam. C'est donc une inspiration, une réécriture du personnage biblique. C'est une inspiration directe cette fois-ci. Inspiration directe ne veut pas dire reprendre entièrement le personnage par contre. Admettons que demain je crée un personnage tout en noir qui a une armure qui altère sa respiration, le tout avec un sabre luminescent rouge, vous saurez tous de qui je me suis inspiré pour créer ce personnage. C'est une inspiration directe, ça fait directement écho à ce personnage. Et donc on en arrive au sujet principal de la vidéo, ce fameux personnage qui est réécrit partout, qui est réutilisé tout le temps, qu'on voit partout, que vous connaissez même sans connaître, que vous connaissez peut-être même sans doute, et même certains quand ils ont vu la miniature ou quand je suis en train d'en parler là, vous vous doutez peut-être déjà de qui je veux parler. Et toute mon introduction là, elle avait pour seul et unique but de justifier, de vous expliquer que ce personnage, ça sera quasiment systématiquement quand on le verra, une inspiration direct, qui rend le tout encore plus impressionnant. Ceux qui connaissent déjà le personnage, ils savent rien qu'avec la miniature, ils s'en doutent, il y en a d'autres qui savent potentiellement rien qu'avec mes mots, et il y en a d'autres pas du tout. C'est à vous que je vais m'adresser là. Pour perdurer le suspense, je vais ajouter un petit élément. Est-ce que vous saviez que ce personnage apparaît dans Dragon Ball, One Piece et Naruto, respectivement premier, deuxième et cinquième manga les plus vendus de tous les temps?
selon Wikipédia, hein, donc l'info vous la prenez avec des pincettes. Vous savez que même Bleach il fait un clin d'œil. Donc oui, quand je vous dis que ce personnage il a changé le shonen et le monde du manga, c'est parce qu'il l'a fait. Hein. Ce n'est pour une fois, le titre n'est pas mensonger, ce n'est pas une hyperbole. Et donc tout le monde n'attend que ça, tout le monde veut savoir qui est ce fameux personnage dont je parle depuis le début de la vidéo. Eh bien c'est Sun Wukong. Alors là, plein de réactions différentes, certains le savaient, certains s'en doutaient, et d'autres me regardent en se disant c'est qui ? Et pour autant, si vous le connaissez pas, il y a rien de grave, hein, on peut pas tout savoir, donc je vais vous expliquer, je vais vous raconter. Sun Wukong, déjà, le truc qui va pas vous aider, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que c'est un personnage du folklore chinois, enfin du folklore asiatique en général. Et je dis bien Sun Wukong lié à la Chine, hein, parce que le personnage, il a un nom différent en fonction des pays, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Pardonnez ma prononciation, je vais forcément écorcher le truc. Son Ogong en Corée, Son Gokong au Vietnam, Eng Chia en Thaïlande, Sun Gokong en malaisien, Sun Gokong, avec un espace cette fois-ci, chez les Indonésiens, et surtout la chose qui me fait dire que vous le connaissez forcément, même si vous en avez jamais entendu parler avant cette vidéo, c'est parce que vous connaissez forcément son nom japonais. Sun Wukong, aka Sangoku. Je vais être honnête, ça va faire débat, ça va vous énerver en commentaire, mais si je devais citer les 3 personnages littéraires actuellement, hein, que les gens connaissent le plus et ont le plus vu, et savent à quoi il ressemble quoi qu'il arrive, rien que de nom, c'est Superman, Jésus et Goku. Oui, j'ai dit Jésus de Nazareth a existé, c'est religieux, mais Jésus apparaît dans la Bible, Jésus est dans les écrits, donc tout le monde, dans le milieu littéraire, connaît Jésus. C'est un fait. Bref, si on met les personnages les plus connus, à mes yeux, il y a Goku. Et je vous le dis, un jour, il va falloir que je fasse une vidéo sur Goku. Il y a énormément de choses à dire, et vraiment, Toriyama était un génie. Je sais que ça fait débat, je sais qu'il y en a qui disent non, Dragon Ball nostalgie. Non, Toriyama était un génie. Et je le dis alors que j'ai lu Dragon Ball quand j'avais seulement 22 ans. C'est dire si je suis en retard sur ma lecture de Dragon Ball. Et pourtant, même là, alors que du coup, la nostalgie n'a pas pu me porter, je ne regardais même pas l'anime quand j'étais petit. Même là, j'ai compris à quel point tout ce que Toriyama a fait pour l'époque et à l'époque relève du génie. Faut que je fasse une vidéo dessus, ça arrivera un jour. Et donc, Goku, dans Dragon Ball, c'est la réécriture d'un vieux mythe chinois. Son Goku, c'est jamais que la reprise de Sun Wukong, le roi singe. Et c'est encore plus flagrant au début de Dragon Ball. Goku trouve un homme avec une tête de cochon. Wukong aussi, c'est Zubajie. Il trouve un ogre, Sha Wunjing. Un dragon, Longwan Sanjun. Il se bat avec un bâton dont il peut contrôler la taille et chevauche un nuage volant. Tout ça, Wukong le fait. Et c'est en partie un peu normal, parce que à mes yeux, le début de Dragon Ball, qui est très différent de Dragon Ball Z, d'ailleurs il n'y a que nous qui faisons la différenciation, normalement c'est Dragon Ball du début à la fin, hein. Bah, le début de l'histoire, c'est tout simplement une histoire qui se veut rigolote, qui est une réécriture du mythe de Sun Wukong. Ni plus ni moins. Et c'est donc aussi pour ça que tous les Saiyans, c'est des hommes singes. Sun Wukong, encore une fois. Donc là, vous commencez à comprendre l'histoire avec tous les clins d'œil, etc., etc. Dans One Piece, Monkey dit Luffy, on rappelle que Wukong c'est un roi singe, hein, Monkey ça veut dire singe en anglais, se bat en étant un guerrier espiègle enjoué qui peut étirer ses bras à volonté. Dans Naruto, il y a 2 personnages en référence à Wukong. Naruto lui-même, Hiruzen. Alors Hiruzen, vous voyez une inspiration avec son énorme bâton, son invocation de singe, mais Naruto en lui-même c'est moins flagrant. Et quand je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre directement et vous allez faire ok, ça tombe sous le sens. C'est quoi les 2 techniques favorites de Wukong? La première, on vous apprend que Wukong peut se transformer en 72 choses différentes. C'est donc la transformation. On voit dès le premier chapitre de Naruto. Et sa deuxième technique préférée, c'est le clonage. Il peut se cloner à volonté. Voilà, bon normalement si vous avez vu Naruto, vous voyez directement la référence. Sinon, relisez. Parce qu'il y a un petit souci quand même. Et quand je vous ai dit qu'il y avait 2 personnages inspirés de Wukong dans Naruto, j'ai menti. Il y en a en réalité un 3e. Parce que le démon a 4 queues, il s'appelle Son Goku. De toute façon, si vous vous intéressez au folklore japonais, chinois et juste asiatique en général, Naruto c'est une mine d'or. Alors là, j'ai peut-être changé la vision du monde des gens qui regardaient cette vidéo sans savoir qui était Sun Wukong, et je sais pas si je suis désolé ou si je suis content pour vous, parce que quand je l'ai réalisé quand j'avais 15 ans, ça a changé ma vie, moi. Voilà, il m'en faut peu. Mais maintenant, on peut se poser la question, il faut se la poser, c'est marrant de mettre le singe partout, mais pourquoi ? Pourquoi on met ce singe partout? Pourquoi il est réutilisé aussi souvent? Parce que, outre des mangas, on retrouve aussi Wukong dans les manhwas. God of High School, Lecteur Omniscient, et je vais pas vous faire la liste. Parce que, en ce moment, là, il a été introduit dans le spin-off de Valkyrie Apocalypse, il a des jeux vidéo sur lui, il a des films sur lui, des pièces de théâtre. Il doit bien y avoir une raison qui pousse les auteurs à le montrer partout et à l'utiliser tout le temps. Est-ce que vous êtes prêts à vous taper encore des dizaines, voire des centaines de vidéos avec cette caméra horrible, avec la luminosité
infâme? De toute façon, vous n'avez pas le choix, mais surtout, est-ce que vous êtes prêt à voir la raison la plus logique, la plus bête et la plus évidente de tous les temps? Pourquoi on voit Wukong partout, tout le temps? Wukong est attachant, et il a tout ce qu'il faut pour être le personnage principal d'une histoire amusante. Ça tient juste à ça. Dans les mythes, Wukong partage ce trait qu'ont tous les protagonistes de shonen, il obéit à rien, ni à personne. Et c'est ce qui le rend attachant. Wukong n'est pas un dieu, il est né d'une pierre, il est devenu surpuissant, il a défié les cieux, il a changé le monde et la face de ce dernier, uniquement que ça l'amusait. Dans les mythes, les dieux ne font que se plaindre de Wukong tout le temps, ils font tout ce qu'ils peuvent, tout le temps pour essayer de l'arrêter. C'est un électron libre, ce maudit singe leur mène la vie dure et même il leur fait peur à force. Et même quand on finit par lui proposer un titre divin, qu'est-ce qu'il fait? Il le refuse et il s'autoproclame le grand saint à l'égal des cieux. Ouais, on est vraiment sur un mec, mais très modeste, mais qui surtout fait ce qu'il veut. Concrètement, est-ce qu'il y a besoin d'une raison supplémentaire pour décider de reprendre ce personnage pour des histoires censées apporter de la joie au lecteur? Encore plus au Japon où tout est standardisé, où la société pousse à un conformisme bien plus radical qu'en Occident. Les gens ont besoin et veulent ce genre de figure, parce qu'ils peuvent pas se révolter et sortir des normes sociales. Ils ont besoin d'un personnage qui, lui, brise tous les tabous, en rigolant et en s'amusant. J'ai dit que la raison elle allait être aussi simple que bête. Wukong n'a pas besoin de plus que ça. C'est de ce truc qui l'importe, c'est son propre amusement. Et si ça se trouve, le monde, il le change et il l'a changé sans s'en rendre compte. Ajoutez à ça un point encore plus simple, c'est qu'à un moment de son histoire, Wukong décide de se calmer et devient sage. Il grandit, il se calme et il décide de mettre ses capacités au service du bien. Créer une histoire et un personnage, c'est parfait. Ça permet à un lecteur jeune de s'identifier, et bien plus que ça lui donne un potentiel modèle à suivre. Celui d'un personnage qui était espiègle, turbulent et joyeux, qui, au final, grandit pour devenir un sage, en qui tout le monde peut avoir confiance. L'histoire de Wukong, elle est particulièrement simple, et donc particulièrement efficace. C'est ce qui permet aux gens de la réécrire aussi facilement, et c'est pour ça qu'on le voit aussi souvent. Et pour conclure, moi avec ma luminosité et cette caméra tout à fait horrible, je sais vraiment toujours pas pourquoi je suis... Regardez comme c'est blanc. Et là, si je mets la main, la luminosité est normale. C'est magnifique, c'est de la magie. Et là, pouf, tout blanc. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à régler le truc, je suis désolé. J'y passe des heures à chaque fois, on peut rien y faire. Donc, pour conclure, je ne peux que vous conseiller de lire l'histoire de Wukong. Je peux que vous conseiller de vous pencher sur son mythe, parce que, déjà, ça vous permettra de réaliser et de voir de plus en plus de références, de liens avec vos œuvres préférées. Et surtout, pour une raison encore plus simple, l'histoire de Wukong, elle est sympa à suivre, il n'y a pas besoin de plus. C'est Béléus, et je vous dis, salut à tous.